Vitor Altamirano, un homme d'affaires de 30 ans, regarde son reflet dans le miroir avec un mélange de détermination et d'incertitude. L'homme qu'il voit ne lui ressemble plus. Les cheveux teints en rouge, les lentilles couvrant ses yeux bruns et les faux muscles lui donnaient une toute nouvelle identité. Vêtu d'un uniforme de préposé, il était loin de l'image raffinée que le monde connaissait. Mais ce déguisement n'est pas une vanité, c'est une stratégie. Son objectif ? Découvrir avant qu'il ne soit trop tard ce qui ne va pas dans l'empire d'Altamiran, le plus grand héritage de sa famille. 2 ans plus tôt, il avait repris la chaîne hôtelière, après la mort inattendue de son père, portant le poids d'un héritage qui représentait le luxe et l'excellence. Cependant, au cours de l'année écoulée, l'éclat de l'empire a commencé à s'estomper. Les plaintes s'accumulent, les bénéfices diminuent, et le prestige de sa marque est menacé. Les réunions avec les directeurs donnent lieu à des explications évasives et les rapports financiers ne sont pas concluants. Vitor savait que quelque chose n'allait pas, mais il ne pouvait pas voir le problème depuis sa position au sommet. La solution ? Aller dans les coulisses et découvrir la réalité de l'hôtel en tant qu'employé ordinaire. Sous le nom de Carlos Mendoza, il se présente au service des ressources humaines. Elena Duarte, responsable des ressources humaines, l'accueille d'un air fatigué mais cordial. « Bienvenue Carlos, j'espère que tu es prêt à travailler, car nous sommes en pleine saison et l'équipe manque de personnel », dit-elle en lui remettant un badge et ses instructions de travail. À ce moment précis, Vitor a pris conscience du premier problème, des employés épuisés, travaillant à la limite de leur capacité. Si la démotivation commençait par là, l'impact sur l'ensemble des activités de l'hôtel était inévitable. En quittant le bureau, il traverse le majestueux hall d'entrée, toujours impeccable et éblouissant pour les yeux des clients. Mais lorsqu'il est entré dans l'ascenseur de service, Vitor a vu un monde complètement différent. Des murs non entretenus, un mauvais éclairage et des couloirs mal entretenus. Il est difficile de croire qu'il s'agit d'un hôtel qui se targue d'être parfait. Chaque détail en coulisses semblait renforcer le fossé entre la façade luxueuse et la réalité à laquelle étaient confrontés les travailleurs qui faisaient vivre cet endroit. Au 4e étage, il rencontre Renato Valverde, le responsable du nettoyage. « Vous êtes le nouveau ? Tant mieux, car nous avons besoin de toute l'aide possible, » dit-il sèchement. « Chambre 401 à 410. 30 minutes par chambre, pas de retard. Si vous finissez tôt, aidez les autres. Si vous êtes en retard, ne partez pas avant d'avoir terminé. Compris ? » Sans poser de questions, Vitor prend le kit de nettoyage et commence sa première mission. La simplicité des ordres cachait le poids réel du défi qu'il allait devoir relever. Les premières heures sont éprouvantes. Changer les draps, nettoyer les toilettes et réapprovisionner les commodités semble être une tâche sans fin. Ses mains, habituées au confort des réunions de direction, sont rouges et douloureuses. Tout en travaillant, elle remarque le mauvais état du mobilier et la piètre qualité des produits d'entretien. L'usure est évidente. Lors de sa pause déjeuner, il s'est assis à la cafétéria du personnel. Autour de lui, des visages fatigués et des conversations sur des délais serrés révèlent un environnement de travail marqué par la fatigue et la frustration. Que feriez-vous pour sauver quelque chose d'aussi important? Si vous voulez savoir comment Vitor va relever ces défis, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo et partagez-la. Inspirons-nous ensemble de cette histoire émouvante. Le lendemain matin, Vitor Altamirano entame sa 2e journée à l'hôtel avec une détermination renouvelée. En se rendant dans les chambres qu'il doit nettoyer, il trouve Renato Valverde, le superviseur, en réunion avec les autres responsables du secteur. Le ton de sa voix, dur et autoritaire, résonne dans le couloir. « Vous croyez que vous pouvez faire des miracles? Vous devriez. Les clients ne veulent pas d'excuses, ils veulent la perfection. » Vitor s'est rendu compte que la direction faisait partie du problème. Un commandement basé sur la peur qui étouffait toute possibilité de collaboration ou d'initiative. Alors qu'il était en train de ranger son chariot de nettoyage, une employée s'est approchée de lui. Clara Villard, l'employée qu'il avait brièvement rencontrée la veille, affichait un sourire chaleureux
qui contrastait avec l'atmosphère pesante. « La première semaine est toujours difficile, dit-elle. Si vous avez besoin d'aide, appelez-nous. Et un conseil, ne prenez pas trop au sérieux ce que dit Renato. Il crie plus qu'il n'agit. » Clara semble voir au-delà de la surface, ce qui intrigue Vítor. Il la remercie et se rend compte que Clara est une personne dont il peut apprendre beaucoup sur le fonctionnement réel de l'hôtel. Alors qu'ils travaillaient dans des chambres voisines, Clara et Vítor ont commencé à discuter. Elle évoque les défis auxquels elle est confrontée au quotidien, du manque de ressources de base à la pression constante pour atteindre des normes élevées. Le pire, c'est que personne ne nous écoute, déplore-t-elle. Nous avons des idées pour améliorer le service, mais quand nous essayons de suggérer quelque chose, ils disent que nous n'avons pas le temps ou le budget. Ses paroles étaient directes, mais pleines de frustration. Vítor ressent différemment le poids de ses plaintes. Il ne s'agissait pas seulement de problèmes opérationnels, mais de symptômes d'une gestion déconnectée. Pendant la pause, Vítor s'est assis avec Clara et d'autres employés à la cafétéria. Là, au milieu de conversations sans prétention, la figure d'Arthur Salcedo, le directeur général, est apparue comme le point central de nombreuses plaintes. Il veut juste des résultats rapides, sans se soucier du coût humain, commente Lucas Ribeiro, un employé de longue date. Pour lui, nous sommes jetables. Vítor s'est rendu compte que le mécontentement était plus profond qu'il ne l'avait imaginé. Il ne s'agissait pas seulement de tâches exténuantes ou d'objectifs impossibles à atteindre, mais aussi d'un manque de reconnaissance, du sentiment d'être invisible aux yeux de la direction. En début d'après-midi, un nouveau défi se présente. Une cliente de la chambre 507, connue pour ses exigences, a déposé une série de plaintes. Renato, irrité, charge Vítor de résoudre le problème. « Si elle continue à se plaindre, tu peux oublier ta place ici, » lui dit-il. Malgré la pression, Vítor est resté calme et a fait appel à son expérience d'homme d'affaires pour gérer la situation. Il a écouté les demandes de la cliente, lui a proposé des solutions rapides et, en fin de compte, a réussi à la satisfaire. « Vous avez compris ce qu'est un vrai service », dit la cliente, à la surprise de Renato, qui l'observait de loin. Le soir, de retour dans les locaux du personnel, Vítor réfléchit à la journée. Les scènes lui reviennent comme les fragments d'un puzzle. La direction rigoureuse de Renato, le soutien de Clara, les conversations à la cafétéria et le défi avec le client. Il commence à comprendre que les problèmes de l'hôtel vont au-delà de sa structure. Il s'agissait de problèmes culturels, enracinés dans une gestion qui ne valorisait pas le potentiel humain. Tout en essayant de se reposer, il réfléchit aux moyens de transformer ses observations en actions concrètes. Le troisième jour, un incident attire son attention. Un employé a trébuché en transportant un chariot de nettoyage mal entretenu, renversant une pile de serviettes propres. Les rires étouffés de certains collègues contrastent avec l'air épuisé de l'employé. Vítor a aidé à ramasser les serviettes et s'est rendu compte que l'équipement était vieux et mal réglé, ce qui pourrait être facilement résolu par un entretien adéquat. « Cela arrive tout le temps », commente Clara en passant. Mais qui s'en soucie, n'est-ce pas? Vítor savait que s'il voulait avoir un impact, il devrait impliquer des personnes comme Clara et Lucas. Le troisième jour, Vítor commence déjà à s'adapter au rythme de travail de l'hôtel. Il ressentait encore le poids physique des tâches, mais quelque chose le motivait. Les conversations avec Clara et Lucas. Ils étaient comme un phare au milieu de toute cette tension, lui montrant qu'il y avait un espoir d'amélioration, même dans un environnement aussi difficile. « Tu commences à avoir le coup de main, Carlos », plaisante Clara en le voyant ranger le chariot de nettoyage avec plus d'habileté. « Il faut juste que tu apprennes à sourire davantage pendant que tu nettoies. » Vítor rit. Il commençait à se rendre compte de la capacité de ses interactions à alléger l'atmosphère pesante. Le matin, alors qu'il nettoyait les chambres, il entendit des voix dans le couloir. Arthur Salcedo, le directeur général, s'adresse d'un ton autoritaire à Elena Duarte. « Nous devons mettre en place le service VIP rapidement. Les chiffres sont mauvais et ça ne peut pas continuer comme ça. » La réponse d'Elena est hésitante.
Mais nous n'avons pas assez de personnel pour cela, monsieur. L'équipe est déjà à bout de souffle. Arthur n'a même pas écouté. Fais-le, Helena. Ne m'apporte pas de problème. Apporte-moi des solutions. Victor s'arrêta un instant, sentant sa colère monter. La priorité semblait être de forcer les résultats, même au détriment de la santé des employés. Pendant la pause déjeuner, il s'est assis avec Clara, Lucas et d'autres collègues. Le sujet principal est le nouveau service VIP. C'est comme s'il voulait nous pomper jusqu'à la dernière goutte d'énergie, se plaint Lucas. Et ils attendent toujours de nous que nous fassions tout avec le sourire. Clara est d'accord, mais ajoute quelque chose de différent. J'ai même des idées pour améliorer les choses, tu sais, mais ils ne nous écoutent jamais. On ne nous écoute que lorsque quelque chose ne va pas. Victor, qui avait écouté en silence jusque-là, prend enfin la parole. « Quelles idées as-tu ? Je veux les entendre. » Clara le regarde avec surprise, mais commence à énumérer ses suggestions. Les idées de Clara sont simples, mais pratiques. Améliorer la communication entre les services pour éviter les erreurs. Créer un système de personnalisation des chambres en fonction des préférences des clients et ajuster les équipes pour que personne ne soit surchargé. Lucas a complété ses idées par son expérience, en suggérant de petits ajustements aux équipements utilisés quotidiennement. Cela ne résoudrait pas tout, mais cela ferait une énorme différence, a-t-il déclaré. Victor a été impressionné par la clarté et la créativité des suggestions. Il savait que pour changer l'hôtel, il aurait besoin d'alliés comme Clara et Lucas. Cet après-midi-là, le défi se présente sous la forme d'un client extrêmement exigeant dans la chambre 610. Renato, à bout de patience, confie à Victor le soin de régler la situation. S'il continue à se plaindre, je ne veux plus rien entendre. Réglez ça ou c'est votre problème, lui dit-il en lui poussant presque le kit de nettoyage. Victor est entré dans la pièce en s'attendant au pire, mais le client l'a surpris. Il ne voulait pas seulement une chambre propre, il voulait de l'attention. Victor l'a écouté, a réglé la température de l'air conditionné, a disposé les serviettes de manière impeccable et a même fourni sa marque d'eau préférée. Lorsqu'il est parti, le client l'a remercié. Vous êtes le genre d'employé qui fait la différence. Le soir, de retour au gîte, Victor est épuisé mais plein d'espoir. La journée avait été intense, mais aussi productive. Il sentait qu'il commençait à comprendre les racines des problèmes de l'hôtel et les solutions possibles. Il était clair pour lui que le talent de l'équipe était gâché par une direction qui ne valorisait ni les idées ni les efforts des employés. Alors qu'il réfléchissait, Clara est apparue. « Carlos, je sais que c'est étrange, mais Clara est apparue. Je sais que c'est étrange, mais en te parlant, j'ai l'impression que les choses peuvent changer. Merci de m'avoir écouté. » Victor sourit. Elle ne pouvait pas imaginer à quel point ces paroles comptaient pour lui. Les jours suivants, Victor s'est impliqué davantage dans la routine de l'hôtel, réalisant que les problèmes étaient plus importants qu'il ne l'avait imaginé. En nettoyant les chambres, il remarque des détails qui pourraient facilement être corrigés, mais dont personne ne semble faire une priorité. Des roues de chariot mal alignées, des outils d'entretien usés et des produits de mauvaise qualité ont transformé des tâches simples en véritables défis. Chaque élément représentait un petit oubli de la part de la direction qui, une fois additionné, créait une immense charge pour les employés. Il était clair que l'accent était mis uniquement sur les chiffres et non sur les personnes. Un incident a marqué cette matinée. Dans le couloir, Victor voit Clara se disputer avec Renato. Elle montrait du doigt un chariot cassé qui laissait échapper des serviettes. « C'est dangereux, Renato. Nous risquons non seulement la sécurité du personnel, mais aussi celle des clients, » s'indigne-t-elle. Mais Renato lui répond avec dédain. « Clara, fais ce que tu peux avec ce que tu as. Nous n'avons pas le budget pour cela. » Victor ressent la frustration de Clara, mais il réalise aussi à quel point elle se soucie de son travail. Il est difficile de ne pas l'admirer. Pendant la pause, Victor décide de parler à Clara et Lucas de ce qui s'est passé. « Vous avez bien fait de lui parler, mais il est peut-être temps de trouver un autre moyen d'aborder ces questions, » dit-il. Clara haussa les épaules, visiblement ébranlée. « Tu sais, Carlos, parfois je me dis que ça ne vaut pas la peine de faire des efforts.
Ils n'écoutent jamais. Ils veulent juste que nous fassions plus avec moins. Lucas intervient. Peut-être que si on se mettait ensemble, on pourrait changer quelque chose, même si c'est petit. Cela a allumé une étincelle chez Victor. Ils avaient besoin d'un plan. L'après-midi, alors qu'il nettoyait la piscine, Victor a commencé à mettre de l'ordre dans ses idées. Il sait que pour apporter un changement significatif, il doit gagner la confiance de Clara et de Lucas, mais aussi celle des autres employés. En même temps, il doit garder sa couverture intacte. Arthur Salcedo semble se méfier de tout mouvement qui pourrait indiquer une initiative de la part des employés. S'il découvre que je suis derrière tout ça, tout peut s'écrouler, pense-t-il. Mais son désir d'améliorer l'environnement de tous est plus fort que sa peur. Le lendemain, Victor rencontre Lucas à la cafétéria et commence à parler de quelques changements simples qui pourraient être apportés dans le secteur. « Lucas, as-tu pensé à proposer une autre façon d'organiser les équipes? Peut-être pourrions-nous éviter que tout le monde soit surchargé. » Lucas le regarde, intrigué. « Carlos, tu parles comme si tu avais de l'expérience dans le management ou quelque chose comme ça. » Victor rit, en essayant de dissimuler son rire. « Disons que j'aime observer et apprendre. » Peu à peu, Lucas semble s'ouvrir à l'idée que des changements sont possibles. Clara, quant à elle, est moins optimiste. « J'ai déjà essayé et on m'a ignoré. Je ne vois pas pourquoi ce serait différent maintenant, » dit-elle. Mais Victor n'a pas baissé les bras. « Clara, tu as de bonnes idées. Si nous n'essayons pas, nous ne saurons jamais ce qui peut arriver. Parfois, le problème vient de la façon dont nous présentons les choses. Et si nous le faisions de manière à ce qu'il soit impossible de l'ignorer? Peut-être. Mais qui ferait cela? Certainement pas Renato ou Arthur. » Victor sourit. « Et si nous le faisions ensemble ?» À la fin de cette journée, Victor s'est rendu compte qu'il avait planté une graine. Lucas a commencé à discuter d'idées avec d'autres collègues, et Clara a semblé reprendre confiance en elle. Mais il savait que le temps était compté. Arthur continuait à faire pression sur tous les secteurs pour obtenir des résultats immédiats, et Renato semblait de plus en plus impatient. Malgré tout, Victor a le sentiment d'être sur la bonne voie. Pour lui, il ne s'agissait pas seulement de sauver l'hôtel, mais aussi de valoriser les personnes qui le faisaient fonctionner. Le dernier jour de sa mission d'infiltration, Victor savait qu'il ne pouvait plus repousser la vérité. Les dernières semaines avaient été transformatrices, mais aussi révélatrices. Il avait vu de ses propres yeux les failles structurelles et culturelles de l'Empire Altamiran. Plus encore, il avait rencontré des gens incroyables, comme Clara, Lucas et tant d'autres qui consacraient leur vie à l'hôtel, bien qu'ils fussent traités comme des objets jetables. Pour Victor, cette expérience n'est plus seulement une expérience, c'est une mission. Ce matin-là, Arthur Salcedo convoque une assemblée générale. Tous les employés sont nerveux. Des rumeurs de changements drastiques circulent dans les couloirs et l'atmosphère est tendue. Clara, debout à côté de Victor, semble inquiète. « Je me demande ce qu'il va annoncer. Plus de réduction? Plus de pression ?» demande-t-elle à voix basse. Victor, qui en savait plus qu'il ne pouvait en révéler, s'est contenté de répondre « Faites-moi confiance, tout ira bien. » Dans la salle de conférence, Arthur prend la parole. « Mesdames et messieurs, les derniers mois ont été difficiles, mais je veux que vous sachiez que nous cherchons des solutions aux problèmes que nous rencontrons. Cependant, certaines choses doivent changer immédiatement. » Avant qu'il ne puisse continuer, une voix s'est élevée du fond de la salle. « Et quand allons-nous parler de la façon dont nous traitons les personnes qui font fonctionner cet hôtel ?» C'était Clara. Le silence qui suit est assourdissant. Tout le monde regarde Clara et Arthur est visiblement irrité. « Ce n'est pas le moment de nous interrompre, » répondit-il. Mais avant qu'il n'ait pu reprendre le contrôle de la situation, Lucas a pris la parole à son tour. « Clara a raison. Nous travaillons dur, mais personne ne nous écoute. Il est temps de changer. » D'autres employés commencent à murmurer, soutenant les deux hommes. Victor sait qu'il est temps. Il se lève et se dirige vers l'avant de la salle. Tous les regards se tournent vers lui, confus. « Qui êtes-vous » demanda Arthur, suspicieux. Victor prit une grande inspiration.
Je suis Vitor Altamirano, le propriétaire de cet hôtel, et je veux vous dire que Clara et Lucas ont raison. Il est temps que nous fassions les choses différemment. » La salle est en état de choc. Des murmures et des exclamations de surprise résonnent dans la salle. Clara a l'air incrédule, tandis que Lucas regarde Vitor avec un mélange d'étonnement et d'admiration. « J'ai passé ces dernières semaines ici à travailler avec vous tous. J'ai vu comment chacun se donne à fond, même quand les conditions sont difficiles. Et j'ai compris que si nous voulons que l'Empire Altamiran redevienne un symbole d'excellence, il faut commencer par s'occuper de ceux qui le font vivre, vous. » Arthur tente de l'interrompre. « Monsieur Altamirano, ce n'est pas le lieu pour... » Mais Victor l'a fermement interrompu. « C'est exactement l'endroit. J'ai vu comment nous traitons nos employés. J'ai vu comment nous ignorons des idées brillantes comme celle de Clara et comment nous surchargeons des personnes talentueuses comme Lucas. Nous ne pouvons pas continuer ainsi. » La tension dans la salle est palpable, mais Vitor continue. « Aujourd'hui, je veux annoncer que nous mettons en œuvre des changements immédiats. Premièrement, nous allons créer un système dans lequel tous les employés pourront proposer des améliorations et participer aux décisions. Deuxièmement, nous allons investir dans l'infrastructure et la formation du personnel, afin que personne ne doive travailler avec des outils défectueux ou sans soutien adéquat. Enfin, nous allons nous assurer que chaque personne ici est traitée avec le respect et la reconnaissance qu'elle mérite. » La réaction fut lente, mais Clara fut la première à applaudir. Lucas s'est rapidement joint à elle et, en quelques secondes, toute la salle a applaudi à tout rompre. Arthur Salcedo, visiblement mal à l'aise, reste silencieux. Vitor s'approche de lui. « Arthur, tes connaissances sont précieuses, mais nous avons besoin de dirigeants qui inspirent, pas de patrons qui commandent par la peur. Si vous voulez continuer, vous devrez vous adapter. » Plus tard dans la journée, Vitor a convoqué Clara pour une discussion. « Je veux que tu diriges notre nouveau programme d'innovation. Ce sont tes idées qui m'ont le plus inspiré et je pense que tu peux faire une énorme différence. » Clara hésite, mais ses yeux brillent d'excitation. « Moi? Mais... et si j'échoue ?» Victor sourit. « Tu n'échoueras pas. Et même si tu échoues, cela fait partie du processus. L'important, c'est que vous croyiez en ce que vous faites. C'est ce qui change tout. » Au cours des semaines suivantes, les changements ont commencé à être mis en œuvre. L'hôtel s'est transformé, non seulement dans ses activités, mais aussi dans sa culture. La satisfaction du personnel a augmenté et les clients ont commencé à remarquer la différence. L'Imperio Altamirano n'était plus seulement un hôtel de luxe, c'était aussi un lieu où chacun avait le sentiment de faire partie de quelque chose de plus grand. Vitor observe tout cela avec un mélange de fierté et de gratitude. Il sait que le voyage ne fait que commencer, mais il sent que l'hôtel est enfin sur la bonne voie. Clara, Lucas et tant d'autres avaient désormais une voix, et cela faisait toute la différence. Que feriez-vous si vous aviez la possibilité de transformer l'endroit où vous travaillez ou vivez? Si vous pensez que le vrai changement commence par le courage et l'empathie, abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de cette inspiration. Continuons à construire des histoires qui nous touchent et nous motivent à faire le bien.